Alors, quelle première pièce d'or acheter lorsqu'on se lance dans l'investissement? Je vais tout expliquer ici de façon concise, accessible et pour que ce soit très facile pour toi. C'est très simple. Lorsqu'on veut acheter sa première pièce d'or, il faut faire attention, c'est la fiscalité et nous, notre objectif, c'est de perdre le moins d'argent possible, entre guillemets, à la revente. Je sais que ton objectif, c'est pas de revendre ta pièce, mais lorsqu'on commence, lorsqu'on se lance, tu peux potentiellement faire une erreur et 6 mois plus tard, 3 ans plus tard, 1 an plus tard, très peu de temps plus tard, tu peux peut-être te dire: «Ah merde, je me suis gouré, je la revends» et du coup, voilà, tu vas faire une plus-value potentielle et tu vas devoir rendre 11,5% sur ta plus-value. Si on peut éviter ça, c'est cool, on est d'accord. Si on peut éviter de perdre de l'argent, c'est tout bénef. Donc moi, je vais te conseiller une pièce en particulier. Déjà, je vais d'abord, avant tout, te parler d'une pièce qui fait fureur, en France, on adore, à l'étranger aussi, mais surtout en France. C'est le 20 francs Napoléon. Et je ne serais pas surpris que si tu as un peu creusé le sujet, euh, bah, tu t'es dit, oh putain, elle est stylée, j'ai envie de la prendre, et beaucoup en parlent, et, etc., etc. Et ben, ne fais pas ça, en fait. Ne la prends pas, parce que c'est une pièce, si tu la revends, si tu fais une plus-value dessus, en la revendant, tu vas être taxé. Tu peux, hein, tu peux la prendre, mais c'est un risque, voilà, ça serait dommage, tu vois, ça serait dommage de se tromper. Tu pourrais la prendre un peu plus tard si tu le souhaites, quand tu auras un peu plus d'expérience. Moi, je te conseille, c'est cette pièce-ci. Donc, tu vas sur le site, je te mets le lien, hein, il n'y a pas de souci, je te mets le lien en dessous. Tu vas sur les pièces d'or en Suisse. Donc, tu as 3 pièces d'or ici, tu en as 2 qui sont très similaires en fait. 20 francs or Vrénélie croix suisse et la même en refrappé. Nous, on ne va pas s'intéresser à celle de gauche, on va s'intéresser à celle refrappée. Celle de gauche, en tant que telle, c'est la même que Napoléon en fait. C'est la même chose, vraiment c'est la même chose. Elle coûte le même prix, pour ainsi dire. Euh, et si tu la revends, si tu fais une plus-value dessus, tu vas devoir rendre 11,5% de taxes à l'État français, du coup, sur ta plus-value, hein, je précise. Celle-ci, c'est différent. Ce n'est pas considéré fiscalement parlant comme une pièce d'or. Ça reste une pièce d'or, hein, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. La quantité, le poids, etc., c'est la même chose. C'est de l'or, il n'y a pas de problème sur ce point. Sauf que c'est considéré comme un token, un jeton. Donc fiscalement parlant, tu n'es pas redevable de la taxe sur la plus-value jusqu'à 5 000 euros de transaction. Comment on fait la différence entre cette pièce-là et l'autre qui ressemble, qui a été frappée bien avant? En fait, de toute façon, sur le site, déjà, tu ne peux pas te tromper, soyons francs. La refrappée, c'est celle qu'il faut prendre, l'autre non. Après, si tu veux aller un peu plus dans le détail, comme tu regardes bien, le millésime ici, 1935 L, 1947, 1949. Tu dois te focus sur cela. C'est tout. C'est cela, c'est tout. Comme tu vois, le 1935, il y a un L à côté. Et après, tu as 1947, 1949. L'autre, c'est 1880, je sais plus combien, jusqu'à 1948, 49, un truc comme ça. On s'en fiche, c'est pas cela. C'est très similaire, tu as quasiment l'impression que c'est les mêmes, mais fiscalement parlant, ce n'est pas les mêmes. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est primordial de ne pas te tromper lorsque tu achètes ta première pièce. Je te conseille celle-ci, 20 francs or Vrénélie, croix suisse refrappée, ne te trompe pas surtout. De toute façon, en tout cas, je te mets le lien en description. N'hésite pas à liker la vidéo. Je pense que je ne vais pas étaler le sujet, ça ne sert pas à grand chose, hein, je t'ai déjà tout dit là-dessus. Liker la vidéo, mettre un dislike si tu veux mettre un dislike, c'est pas un souci. Tu peux rejoindre le programme Fondation, où on crée des fondations solides en fonction de ton profil investisseur pour pouvoir te lancer de façon sereine et avec clarté dans ton épopée d'investisseur. C'est totalement gratuit, je précise. Le programme Fondation, c'est 1h30 ensemble en visio et on aborde le sujet. De l'investissement, de ton profil, etc. Et on commence à créer des bonnes fondations pour que tu puisses après te lancer. Abonne-toi à la chaîne, je ne te l'ai pas dit. Comme tu vois, je n'ai pas encore l'habitude de dire ce genre de choses parce que c'est mes premières vidéos, mais je pense que ça viendra avec le temps. Je te souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine.